avec les numéros 5, on a reçu 2 pièces qui correspondent au cockpit, non, à la structure externe du cockpit. Ici, on a deux gros pièces, non, qui sont assemblées comme ça, un sous l'autre. Et bon, on a la même chose qui ont reçu les amis anglais, non, avec les trucs moches ici, que ça ressemble à rien, qu'il faudra remplacer avec du putty. Ok, on va remplacer, on va remettre dans la bonne condition et on va refaire ces trous pour les rendre similaires à celui qui est présent dans le vrai vaisseau. Et on voit que normalement, je soupçonne que tous ces petits trous là et là sont pour placer des pièces qui vont arriver plus tard. Ça doit être fait pour ça. Donc les détails, il est bien. Il me semble qu'il est moins bon que les pièces reçues précédemment. Il me semble parce que ici on voit que les petits détails sont vraiment forts. Ok, ils sont vraiment forts et dessinés. Tous les petits détails sont vraiment bien dessinés. Mais le plastique, il n'a pas bien fait son travail de copier les dessins sous les moules. Donc on a un peu moins de présence dans les détails. Encore, il y a des trous là. Tous ces trous, je soupçonne que c'est pour coller des pièces qui vont arriver plus tard. Donc, il faut pas se dépêcher à prendre tout ça encore. Et en plus, sur les vidéos, ils disent de ne pas coller les deux pièces. Moi, je suis d'accord avec ça. Et bon, je vois qu'il y a un peu de différence aussi avec les types de plastique. Mais bon, mais pour l'instant, ça reste correct. Ok, c'est pas un truc bizarre qu'on est en train de recevoir, mais ça reste correct. Et l'autre truc aussi, c'est que je sais pas si c'est un défaut de moulage, mais cette partie-là, il est moins visible. Ok, on dirait qu'ici, parfois, il y a des parties où c'est moins présent. Ok, ici et ici. On dirait qu'il a manqué un peu plus de moules là, pour que l'impression soit meilleure faite. Je sais pas si c'est un défaut, si c'est vraiment comme ça, mais bon. Donc avec cette pièce là et cette pièce là du cockpit, et on va on va mettre ensemble les deux pièces. Et aussi il y a la partie de LED qui est arrivée. Cette partie de LED, je pense que tout le monde se va foutre de ça, parce que cette pièce, il faut, selon D'Agostini, il faut les placer ici et c'est fini toute l'installation. Ok, on la place comme ça. Ça va produire de la lumière comme un malade et ça va illuminer les cockpits. Mais je pense que beaucoup d'entre nous, on n'est pas trop contents avec cette solution. Donc on va modifier ça pour les rendre le plus similaire possible comme les films. Donc ça qu'il faut faire, c'est juste placer les cockpits dans la position. Il y a des guidages ici pour la bien placer. Ok. Après, il y a des petites tiges ici il faut les introduire dans les trous là. Et comme ça, on arrive à monter les bras du cockpit. C'est un peu comme un gros Lego. Et voilà, on a notre faucon
ensemblé. Il est pas mal, hein. Il est pas mal. Et c'est pour ça que c'est important. Il n'est pas collé encore, donc je ne peux pas encore jouer avec ça. J'ai mal placé l'étiquette ici, donc ça fait n'importe quoi. Mais bon, donc comme ça notre panneau derrière il reste placé dans la position. Bon, c'est pas collé, hein. Dans notre panneau il reste placé ici, ça il est bien soutenu. Et on a vraiment la place pour s'amuser à faire des choses ici. Après, il faudra bien regarder dans les photos si cette ligne-là, il faudra les cacher, ça c'est là, ou si on peut laisser comme ça. Okay, parce que ça c'est une partie de la structure qui sont dessinées, mais je ne sais pas si cette pièce, il s'agit d'une seule pièce dans les photos. Donc, il faudra bien regarder si on fait quelque chose ou on laisse comme ça. Ok, ici, s'il faut coller, s'il faut limer, s'il faut faire que ces deux pièces soient la même, ou etc. Il faudra faire ça. C'est quoi l'autre pièce qu'on a reçue? Ah oui. On a reçu aussi les deux pièces des côtés du cockpit. On voit que c'est juste des pièces noires moulées. C'est juste placé comme ça et comme ça. Donc ça vient à compléter les cockpits. Et il me semble qu'il reste encore une pièce qui va se placer là-dedans. Et on a notre cockpit presque ensemblé. Bon, ça qu'on va faire, il faudra aussi ajouter des petits points de lumière ici et ici sur les tableaux de bord. Ça, c'est toujours avec l'aide de la fibre optique. Donc, avec ça, on peut ajouter certains points lumineux. C'est vraiment pas compliqué à faire, mais il faut prendre soin de la fibre optique parce que cette fibre, facilement, il se casse. Ok. Bon, voilà, c'est notre numéro 5. On va continuer avec notre montage. Merci beaucoup pour suivre mes vidéos. Essayez de souscrire, de faire j'aime sous la vidéo et de rejoindre les groupes Facebook. L'idéal, c'est de étudier bien la maquette d'origine. Étudier bien la couleur, étudier bien tous les schémas qui sont présents, étudier tout ça pour pouvoir planifier et réussir avec les travaux qu'on va réaliser sur la maquette. Peut-être j'avais fait une vidéo sur ça, des fois il est nécessaire de dessiner. On prend un stylo et on commence à dessiner notre maquette. Ok, pour savoir comment on va modifier. Ce sont des techniques, non, pour tester notre capacité avant de travailler sur le truc. Par exemple, on peut dessiner des panneaux. Ok, on dessine les panneaux qui sont les panneaux latéraux de la coque del Millennium. Bon, là, je vois que c'est pas terrible. On peut dire qu'ici, il y a des petites, vous savez, les petites dessins qui sont dans les bords de notre maquette. Ok. Dans les bords des panneaux. Et on peut planifier un peu comment on va faire les schémas de peinture. Si par exemple on voit ici, non, on peut dire que ça, c'est des rayons, okay, qui sont présents dans nos panneaux.
Donc, si essaye de simuler un peu, qu'est-ce que ça peut donner à l'heure de la peinture, je peux placer des schémas pour suivre la direction de les rayons. Et à la fin, on voit que c'est pas tout à fait parallèle un par rapport à l'autre s'ils sont placés comme ça. On peut aussi dessiner par étapes notre maquette et les comparer avec la maquette originale et établir les schémas à suivre pour la peinture, par exemple. On va dire, on va faire par exemple ces trucs-là. En effet, il est composé comme ça. Donc, on a une pièce divisoire ici. On a une petite plaquette ici avec 3 lignes. On a une autre plaquette ici avec un trou et 2 lignes comme ça. On a notre panneau qui se divise comme ça avec un trou là. Il y a une autre chose ici, un trou là, un trou là, un trou là. Là, il n'y a rien. Et ici, il y a 2 petits trous. Ok. Ici, on a copié cette partie de la pièce. Alors, la prochaine étape, c'est essayer de regarder qu'est-ce que ça donne dans la maquette originale. Ok. Et après, on peut par exemple, c'est dire que il y a certaines tâches ici. Ici, il y a une tâche. Ici, il y a une autre tâche. Ici, il y a des traces de vieillissement. Ici aussi. Ok, ici, il y a des traces de vieillissement. Ici, ici. Essayer de répliquer un peu plus meilleur la façon de faire cette vieillissement. Ça peut se trouver aussi qu'il y a des tâches de vieillissement comme ça, ponctuelles. Là, c'est un classique. Derrière ça. Comme ça c'est essentiel pour savoir où on va faire notre peinture et avoir un peu plus d'idées. Parce que si on commence, par exemple, simplement on prend la pièce, on prend un pinceau et on commence à placer les points de peinture ici, là-bas, on fait notre technique. Voilà, ça peut rester très bien, mais c'est pas fidèle. Comme ça, on peut schématiser presque toute la coque du vaisseau. Et avec cet schéma, on est sûr d'avoir une vraie réplique à niveau peinture de la maquette. Et ça aide beaucoup à améliorer l'apparence de notre vaisseau. Aussi, c'est beaucoup plus simple, je trouve. Et on sait bien dans quel endroit précis il y a telle ou telle tâche. Et après, voilà, il suffit de suivre les plans. On va voir tout ça dans la mémoire, dans notre mémoire à nous. Et on va savoir où précisément on va voir le truc. On va voir telle tâche où on peut travailler avec cela. Comme ça, et dessiner, c'est déjà pas mal. Si on fait des dessins, on peut avoir un aperçu de qu'est-ce que ça peut devenir notre maquette et de nous permettre de mieux planifier la peinture et toutes les étapes à suivre. Ok. Donc si ça vous va comme technique, bon, si ça vous va comme technique, employé, il faudra la faire, l'employer. Et voilà. Donc merci beaucoup pour suivre les vidéos. Et restez vigilant pour les prochaines vidéos avec des tutoriels. Il y a beaucoup de choses à faire, sincèrement. Et je vais essayer de trouver de la place et du temps pour réaliser les vidéos pour bien expliquer comment faire les choses. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.